Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église, pour notre méditation en ce dimanche, nous présente un évangile si riche, avec des thèmes si variés et si différents les uns les autres, qu'il est difficile pour nous les prêtres de choisir certains et laisser d'autres de ces thèmes de l'évangile. Mais commençons par le premier. Une norme que nous donne le Seigneur pour la correction fraternelle. Qu'elle soit avec amour. Nous devons corriger nos frères. Nous devons les ramener à la raison, mais avec amour. Lorsque tu dois dire quelque chose à quelqu'un qui vit avec toi par exemple, que ce soit avec amour. Tout peut se dire avec un sourire. C'est difficile, surtout lorsque nous sommes remplis de colère après une offense que nous recevons et nous voulons rendre le double. C'est difficile. Mais il faut essayer de corriger avec amour. Et pour cela, après l'offense, tu peux laisser un moment pour te reprendre. Tu peux laisser un peu de temps, au moins quelques heures, et après, tu seras plus serein et capable de corriger fraternellement, sauf si ce que tu cherches, ce n'est pas la correction, mais la vengeance. Mais nous devons corriger les nôtres avec amour. La fraternité, la correction fraternelle implique amour. Justice, oui, mais une justice basée sur l'amour de l'autre. Deuxième chose, Jésus dit, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Cela n'est pas un brevet pour des caprices. Cela veut dire que si nous agissons, si nous parlons avec la mesure que le Seigneur veut que nous agissions et que nous parlions, alors ce que nous ferions sur la terre sera accepté dans le ciel. Quand nous agissons selon le commandement de Dieu, quand nous agissons selon ce que Dieu veut de nous, alors ce que nous demandons sera accepté dans le ciel. Donc, la condition pour que nos désirs, nos prières, nos souhaits soient exaucés, c'est que nous devons vivre conformément à ce que notre Seigneur veut, les commandements
par exemple, que la deuxième lecture d'aujourd'hui nous a enseigné. Le Seigneur veut que nous vivions comme lui, comme il nous a enseigné. Et pour recevoir des dons, des bénédictions, pour recevoir des réponses à nos prières, nous devons essayer de marcher sur son chemin. Nous devons essayer de marcher sur le chemin et sur la lumière, avec la lumière que lui-même il nous a laissée, la lumière de l'Esprit Saint. Cette lumière qui te fait distinguer le bien du mal. Cette lumière qui te montre les pas qui mènent au Christ. Tout ce que vous serez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Mais nous devons le faire en essayant de suivre les commandements du Christ. Troisième point, spécialement important. Lorsque nous parlons de la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, nous disons que c'est le top, c'est le maxi, c'est le sommet des présences. Rien n'est comparable à la présence du Christ dans l'Eucharistie, rien. Le Christ est réellement présent et en plus, il y est sacramentalement présent. L'Eucharistie, c'est la présence réelle et sacramentelle du Christ au milieu de nous. Le Christ y est en matière visible, touchable, comestible. Rien n'est comparable à cette présence et rien ne peut être comparé à l'Eucharistie. C'est le Seigneur au milieu de nous visible. C'est aussi ça, la définition même du sacrement, la visibilité, la sensibilité. Nous pouvons le voir, nous pouvons le toucher, nous pouvons le manger. Alors rien n'est comparé à cela, c'est le sommet des présences. Mais voyons, il y a d'autres choses. Le Seigneur est aussi présent en d'autres formes au milieu de nous. Le Seigneur manifeste aussi ses présences autrement en dehors de l'Eucharistie. Et je répète, l'Eucharistie c'est le sommet des présences du Christ. Le Christ est réellement et sacramentalement présent dans l'Eucharistie. Et parfois lorsque j'évoque d'autres présences du Christ au milieu de nous, certains me traitent de tous les noms. Je n'invente rien, ce sont les Écritures qui en parlent. Je n'invente rien. Le Christ est présent au milieu de nous sous d'autres formes. L'Eucharistie est le sommet, je le répète, rien n'est comparable à l'Eucharistie. Mais il y a d'autres manifestations du Christ, il y a d'autres manières dans lesquelles, à travers lesquelles le Christ se manifeste autour de nous. Nous avons couru le risque de croire que l'unique présence du Seigneur est seulement l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sommet. Rien n'est comparable à elle, mais il y a d'autres présences. Des présences aussi réelles que l'Eucharistie, pas sacramentelles bien sûr, mais des présences réelles, qui ne sont pas des présences sensibles, touchables, mais qui sont des présences, et même des présences mystiques du Seigneur autour de nous. Alors, la parole de Dieu est une présence du Christ. Dieu nous parle à travers sa parole. Alors, il y est présent. Ce n'est pas une idée qui est en train de nous parler dans les Écritures. C'est Dieu même qui nous parle. Et celui qui te parle est présent. La parole de Dieu, quand nous la lisons, c'est un message que le Seigneur nous donne. Alors, il est présent dans sa parole. Le Christ est présent dans notre conscience, dans notre intérieur, lorsque nous entrons en nous-mêmes, lorsque nous sommes dans cette méditation profonde. Saint Augustin disait, tu étais au-dedans et moi je te cherchais
en dehors de moi-même. Le Christ est en nous. Le Christ habite dans nos consciences. Et là, il nous donne la lumière pour pouvoir distinguer le bien du mal. Il habite en nous, mais à une condition: que nos consciences soient correctement formées, que nos consciences soient formées dans la droiture de la parole du Seigneur et de l'enseignement que le Christ nous a laissé. C'est la seule condition que le Christ nous met pour qu'il soit présent dans nos consciences. Forme-toi. La formation est importante pour nous les chrétiens. Nous devons nous former, nous devons former nos consciences, parce que parfois tu rencontres des personnes qui te disent: je ne sais pas si ceci est un péché, ou alors je l'ai fait par amour. Nous devons former nos consciences parce que le Christ y est présent quand elles sont formées. Une autre présence: le Christ est présent dans les pauvres. Lui-même, il l'a dit: ce que tu feras à un de ces pauvres, c'est à moi que tu l'aurais fait. Le Christ est présent. Et c'est pourquoi l'Église enseigne que nous devons nous approcher de ceux-là qui passent des moments difficiles, de ceux-là qui ont besoin de nous. Pas pour ces personnes, mais parce que le Christ est présent en eux. Je n'aide pas cette personne pour elle-même. Je l'aide pour le Christ, pour toi, Seigneur, parce que je sais que tu es présent en cette personne. Le Christ est présent dans les pauvres. Le Christ est présent. La présence que nous donne l'évangile d'aujourd'hui: quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Présence du Christ dans la communauté. Présence du Christ au milieu de ses disciples. Mais pas n'importe quelle communauté, pas simplement une communauté réunie. Parce qu'une communauté peut se réunir dans un bar, dans un restaurant, je ne sais pas où, dans une maison. Mais il y a une condition pour que cette présence soit effective. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Lorsque nous sommes réunis au nom du Christ, le Christ se fait présent. Présence du Seigneur dans l'unité, l'unité en son nom. Si le Christ n'est pas le centre de cette réunion, alors nous ne sommes pas en train de favoriser, de rendre possible la présence de notre Seigneur. Jésus dira à nouveau plus tard, lorsqu'il a prononcé cette longue prière déjà proche de la Passion, le Seigneur dit au Père: Père, sanctifie-les dans la vérité. Et il ajoute qu'ils soient un, comme toi et moi sommes un, pour que le monde croie. Cette présence du Christ au milieu de nous n'est possible que lorsqu'il y a unité, qu'il soit un, qu'il soit uni. Une église qui n'est pas unie est une église qui ne rend pas possible la présence du Seigneur. C'est dur de le dire. Et c'est très douloureux de dire que dans une église en division, dans une église permanemment en division, le Christ n'y est pas présent. Une église qui se bat les uns contre les autres, une église avec des courants, avec des évêques qui on dit aujourd'hui tel, l'autre dit autre chose, l'autre envoie cette flèche, l'autre envoie cette arme. Une église divisée ne favorise pas la présence du Seigneur. Qu'il soit un pour que le monde croie. Et si nous ne sommes pas unis, comment voulons-nous que le monde croie? Si l'église n'est pas unie, comment elle peut transmettre le message de l'unité dans le monde? Les gens nous diront, mais entendez-vous d'abord entre vous, hein? Avant de nous prêcher l'unité, entendez-vous. Une famille unie, c'est une famille forte.
Une famille qui rend possible la présence du Seigneur. Un frère uni à l'autre, c'est une source de forteresse. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit en ce dimanche qu'il veut continuer d'être au milieu de nous. Il est au milieu de nous, il a accepté de rester dans un petit morceau de pain si fragile, la Sainte Eucharistie. Il veut continuer de rester au milieu de nous, mais nous devons collaborer pour que cette présence soit effective. Nous devons lutter pour l'unité dans nos familles, l'unité dans nos pays, l'unité dans notre Église. Une unité basée sur l'amour, mais aussi sur la vérité. Père, sanctifie-les dans la vérité. Unité basée sur l'amour et sur la vérité. Le frère uni à son frère est une forteresse invincible. Une famille unie est une famille forte. Un pays uni est un pays qui se développe. La présence du Christ, à travers cette unité, te remplit d'espérance, te remplit d'enthousiasme, te brûle le cœur d'amour. Rendons grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.